informer est un devoir et un plaisir. Merci d'être avec nous pour la présentation de ce journal. L'ancienne conseillère électorale Yolette Mengual, mise à pied à la direction générale du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger dans une ordonnance du juge d'instruction Wilner Morin rendue en mars dernier, elle devait être jugée pour fraude électorale et enrichissement illicite. Le marasme sociopolitique et économique du pays n'est pas sans conséquence sur le secteur des affaires. Des petits détaillants et détaillantes peinent à écouler leurs produits en raison de la cherté de la vie boostée par le chômage et l'inflation. Les dirigeants de la plateforme Petite Dessalines encouragent les victimes de la manif du 17 octobre à porter plainte contre l'État haïtien. Un bureau est disponible au local du parti pour les accompagner, annonce-t-il. Le gouvernement n'entend pas faire la lumière sur l'affaire Petro-Caribé, selon les avocats du jeune barreau de Port-au-Prince, arguant son projet d'une commission multisectorielle. Dans l'international, la Cour d'appel de Paris confirme le renvoi de l'ex-président Nicolas Sarkozy en correctionnel de l'affaire Baig Malion. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le secrétariat général de la présidence a indiqué que l'heure nationale sera reculée de 60 minutes à partir du 28 octobre, en cours conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012. Les agents des secteurs privés et publics sont priés de se conformer à cette disposition selon une note datée du 22 octobre portant la signature de Jean-Hilbert Lebrun, secrétaire ad intérim de la présidence. Deux arrêtés présidentiels publiés dans le journal officiel de la République en date du 25 octobre confirment la nomination de l'activiste politique Yvon Bonhomme à la direction générale du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger en remplacement de Yolette Mengual et celle de Chawel César au secrétariat général de la délégation départementale de l'Artibonite. En guise de rappel, dans une ordonnance rendue par le juge d'instruction Wilner Morin en mars 2018, ce dernier avait exigé que Yolette Mengual soit déférée par devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour faute électorale, abus de confiance, enrichissement illicite, corruption et pot de vin punis par le décret électoral du 2 mars 2015 et les articles 20 et 137 du Code pénal ainsi que la loi portant prévention et répression de la corruption du 10 mai 2013 en ses articles 5.2, 5.5, 5.6, 11 et 15. Poursuivons avec la situation socio-économique du pays. Des petits détaillants et détaillantes au marché de Pétionville dénoncent la cherté de la vie en raison du marasme socio-économique du pays. Selon eux, les clients se font rares à cause de la hausse des prix des denrées, indiquant que la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain a entraîné l'inflation qui affecte sérieusement les petites bourses. Reportage de Vernal et David Mercieuse. Le marché a arrêté en bas ici là vraiment. Il monte en les Pétionville. L'arrière c'est pour machine liée, trottoir c'est pour piétons. Il est midi, jeudi, nous sommes au centre commercial de Pétionville, baptisé Marché La Coupe. Sur des tables et des étagères s'étalent des produits alimentaires de grande consommation, mais rares sont les clients, se désolent les petits détaillants et détaillantes en raison de la cherté de la vie. Ça a devenu $10 sac maïs Alberto. Produit a venu trop cher, dollar monté. Marché 300
350. Je ne pas faire un peu, je $20. Les produits alimentaires ont monté très haut. Si je mets Alberto à $9. Rajo à $6. Si je mets Chaco, $8. Paquet lavage vend $120. Quand vous avez un commerce comme ça, vous venez dans le marché, vous vendez pour 10 gouttes, vous vendez pour 10 tout pour la caille. Ou avez petit, ou avez mari, ou avez famille. Ces citoyens et citoyennes ont aussi indiqué que la position du marché et l'insalubrité contribuent également à leur déboire. Pour éviter l'environnement malsain après chaque averse, certaines personnes préfèrent s'installer à l'extérieur du marché, entravant la circulation automobile et piétonne. Le pays d'Haïti connaît, marché Pétionville, pas de magistrat pas tenir compte du marché. Comme dans les gonds Dominique qui magistrat Pétionville, ça fait politique la règle. Et lui-même joue l'argent pour le fond marché chaque jour. Monsieur Dominique, n'a dit s'il te plaît, qui ça le fait pour marcher Pétionville? Parce que Pétionville va comme ça. Moi, quand je parle avec lui, nous sommes Pétionville, ça veut dire c'est là nous né. La ria ba nous plus problème toujours dehors que Pétionville. Parce que là, depuis mon yo arrivé, tout ça qui besoin de marché pas pour yo. Les filles là arrivé dehors tout, mon yo pas capable passer moto, machine, à monter sur yo pas capable passer entre là. Mais nous t'a souhaité que pour t'a changer condition. Si c'est pas ça, nous t'a monter Pétionville net. C'est marché vide lié. Ou à tout côté ou maré, c'est marché vide lié tout fatra ça yo campan ou à toutes ces chailles qui maré. Moun yo prend la rue, moun yo quitter marché aller à Pétionville. Par ailleurs, ces petits commerçants s'insurgent contre le maire principal, Dominique Saint-Roch, qui n'a rien fait pour améliorer leur sort. Ce dernier avait annoncé avoir déjà lancé l'appel d'offres pour la construction du marché, une promesse qui tarde encore à se concrétiser. On prend la rue, vraiment. Il pas même sous trottoir, il pas même chita, non, ça veut dire qu'ils mettent toute business dans la rue. Di rue a fermé, ça veut dire l'autre bagage ça est tout à fermé, pas de monde qui vous fait nous vendre parce que tout reste moun yo prend la rue. Pas de magistrat. Depuis 2008, nous là, nous tellement passé misère. Puis là, monsieur Savinal, pour pas qu'être table mettre dehors là. Nous marché, qui ont un magistrat, nous votons, nous redis, nous votons magistrat et puis mais ça magistrat voter bon. Marché à fond, moun yo pas rentrer dans marché, marché à dehors, aller le pas rentrer dans marché là. Marché à dehors dans monde avec Pétionville parce que depuis faire boy 1000 maquettes, la rue a bloqué pour juste arriver là. Tout le monde Pétionville a vendre, nous même ambassade nous était nous pas dans rien dit tout. Mais t'a fait effort, t'a levé marché la rue, yo t'a voulu le descendre. La dévaluation de la gourde face au dollar a des conséquences néfastes sur l'économie nationale, entraînant notamment une inflation imparable. Les prix ont grimpé, le chômage, l'impasse politique ont nécessairement drainé leur lot de morosité et de contraction au niveau du secteur des affaires. Autre point, ce journal, les responsables de la plateforme Petite Dessalines déclarent avoir recensé 11 morts par balle et une quarantaine d'arrestations dans plusieurs régions du pays suite à la manifestation du 17 octobre. Ils encouragent les victimes et leurs parents à porter plainte contre l'État haïtien et promettent de les accompagner à travers un bureau mis en place au local du parti. Lornel, lui, l'un des responsables de cette structure, au micro de Jean-Marc Sondorcé, Éric Garnoël. Les manifestations ça a été fait fini, tout le monde a pensé, bagay était bien passé. Tout le monde a cru, pas de violation des droits humains qui était faite. Il y a plus passé 50 personnes qui sont victimes. Dans le cadre de journée de protestation, ça a considéré les gens qui mourent, les gens qui sont en prison. Non, c'est max seulement. Il y a plus passé 15 jeunes garçons qui couchaient sous dos dans l'hôpital Saint-Nicolas et les gens ont blessé par balle par rapport avec la journée de protestation 17 octobre qui sont passés là. L'un prend Léogane, Matissan, Cité Soleil, attend pile l'autre zone encore, il y a plus passé 11 personnes qui mourent, sans compter les gens qui disparaissent, qui ne peuvent jamais entrer la caillou, ou pas joindre koyo, et sans compter les gens qui n'ont pas rentrer la caillou même. Par rapport à les gens qui ont arrêté, à part quelques militants qui joignent libération, et bien il y a plus passé 40 jeunes garçons qui fermés dans la prison dans tout le pays, et les gens yo pas de chance pour te passer devant juge. Et bien dans ce sens ça, nous avons constat li alarmant plateforme à travers secrétariat juridique, li prend disposition pour mettre camper un bureau de doléances dans souci pour accompagner moun yo juridiquement. Nous dit tout le monde, famille tout le monde qui gagne yon moun victime capable de dans numéro 3706 92 77 a bien avocat cap disponible là-dedans dans souci pour capable joindre bon gens donné pour capable porter une plainte formelle devant la justice contre l'État haïtien par rapport à moun qui mourit. Nous prenons disposition nous
pour nous accompagner les peuple haïtien par rapport à la bataille n'a fait pour nous jeunes corps Petro-Caribé. La plateforme Petite Dessalines se prononce aussi contre la commission séant pour établir la vérité sur le dossier Petro-Caribé. Lornel, lui, dit ne pas voir l'importance d'une telle initiative, appelant l'exécutif à octroyer à la justice tous les moyens nécessaires pour mener à bout ce dossier. Ces déclarations. Nécessité dans la mesure où gagner une commission parlementaire spécialement sortie dans la chambre là, dans le Sénat, prend position à travers les documents, ça a déjà. Ensuite, un dossier qui devant juge d'instruction, c'est-à-dire que prend disposition pour le juge là, toute l'attitude, pour sécuriser le juge là, oui, donc ça a une importance. Dans la mesure où il faut le juge là sentir, lui-même est confortable pour capable mener instruction, pour capable faire travail par. Mais il y a une commission parallèlement par rapport au travail du juge d'instruction, nous pouvons, c'est dilatoire, nous pouvons ça pas mener pièce côté, nous pouvons, si PMC prend direction ça, eh bien, les mêmes avec l'autre monde, probablement, qui épinglé dans le programme Petro-Caribé, ça, ils peuvent passer même côté. Les avocats du jeune barreau de Port-au-Prince seraient l'objet de menaces de la part d'individus non identifiés en raison, dit-il, de leur engagement à dénoncer les dérives constatées au niveau de l'administration publique. Lors d'une conférence de presse jeudi, le secrétaire général de cette structure, Peter Reynolds Delciné, envisage de porter plainte. Il est au micro de Mario Sylvain et Francine Eus. Malheureusement, depuis ça a causé intimidation de la subie et l'intimidation de la subie, qui fait connaître que il y a exécuté nos peines par au niveau de la commission, en commençant par moi-même mettre le CD, ensuite fixer l'autre camarade, l'autre confrère dans le même parlement, commettre la mangeant qui subit des menaces de la part de ces réunions. Parce que ça, nous-mêmes, c'est avocats, nous estimons que le travail n'a pas fait, c'est un travail pour la société, un travail pour nous demander corruption là avec lui. Et nous pensons que, quel que soit le monde, quel que soit le monde géant, on n'est pas capable d'intimider, on n'est pas capable de menacer dans le cadre de travail. Parce qu'on ne peut pas faire rien qui est contraire à la loi. Ça nous fait son bagage qui est simple. La Constitution dit que l'État a obligation pour le moins d'informations. Dans la même veine, les jeunes avocats en ont profité pour prendre le contre-pied du projet d'une commission multisectorielle Petro-Caribé. Selon eux, le gouvernement a juré d'étouffer le dossier. Leur déclaration, micro d'Info Pacifique. Le temps d'une courte pause, on vous revient pour le journal international.
Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Place maintenant au développement du journal international. La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bague Malion, une décision que l'ancien chef de l'État va contester devant la Cour de cassation. Conformément aux réquisitions du parquet général, la Chambre de l'instruction a rejeté le recours de Nicolas Sarkozy contre une décision veille de près de 2 ans. Ce dernier avait ordonné son renvoi en procès pour financement illégal de campagne électorale, en l'occurrence celle de 2012 perdue contre François Hollande. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir enfoncé de plus de 20 millions d'euros le plafond de dépenses de sa campagne présidentielle, fixé par la loi à 22,5 millions d'euros. Une grande partie des dépenses, autour de 16 millions d'euros, aurait été déplacée vers le parti de Nicolas Sarkozy, l'UMP, alors qu'elle aurait dû figurer parmi les dépenses de campagne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.